Il y en a des blondes, des brunes, des rousses et des noires. Elles viennent du Canada, des États-Unis, d'Allemagne et d'Irlande. Et Mirella Amato les connaît toutes. Mirella est une spécialiste de la bière, une sommelière de la bière. Elle est une des 7 personnes dans le monde entier à avoir obtenu la certification de Master Cicerone, la plus haute distinction pour les connaisseurs. Pourtant, Mirella a étudié l'opéra. Mais quand est venu le jour de signer un gros contrat qui allait l'obliger de vivre à l'étranger, Mirella a dit non. Elle est rentrée à Toronto et a transformé sa passion pour la bière en profession. Aujourd'hui, Mirella partage cette passion avec d'autres. Elle donne des conférences et des ateliers, elle juge des compétitions, elle écrit des livres. Elle tente par tous les moyens d'éduquer les gens sur la bière. Mirella Amato, bonjour. Bonjour. On va parler de bière. Quelles sont les origines de la bière? Est-ce que c'est quelque chose de noble, de paysan? D'où vient la bière? Je dirais que c'est paysan. La bière date de 4000 ans avant l'ère chrétienne. Et puis, c'est intéressant parce que ils ont découvert récemment que nos premières moissons, quand on a arrêté d'être un peuple nomade, étaient en fait de l'orge et non du blé. Donc, c'est possible qu'on ait arrêté d'être un peuple nomade à cause de la bière, pour pouvoir faire de la bière, parce que l'orge est vraiment pas très bien porté à faire du pain. Donc, c'est une boisson qui existe depuis très longtemps, qui est faite depuis très longtemps. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les procédés de brassage ont vraiment pas changé depuis les débuts de la bière. Où la bière était faite et par qui, et certainement, il y a eu beaucoup d'innovations qui nous ont aidés à peaufiner les saveurs, la couleur, tous les aspects de la bière, mais les procédés sont restés pas mal pareil. Est-ce qu'il y a des régions qui sont reconnues pour leur bière? Bon, on fait toujours la comparaison avec le vin, et quand on pense au vin, on pense à la France, à l'Italie. Pour la bière, est-ce qu'il y a des comparaisons comme ça qui peuvent se faire? Certainement, certainement. C'est un peu différent parce qu'avec le vin, c'est vraiment une question de terroir. Et on dit qu'il y a des régions où les raisins poussent mieux que l'orge et des régions où l'orge pousse mieux que les raisins. Et c'est donc dans ces régions-là, en Europe, qui ont développé les traditions les plus connues jusqu'à récemment. Donc, ces traditions-là étaient la tradition tchèque et allemande, la tradition belge et la tradition britannique. Mais là, le pays vraiment qui est le plus intéressant, point de vue bière, c'est les États-Unis. C'est surprenant parce qu'on pense aux États-Unis, on pense à des bières très légères, mais leur mouvement brassicole, leur mouvement artisanal de microbrasserie a vraiment pris un élan. Ils ont plus que 4000 brasseries, je pense, en ce moment. Et ils sont en train de faire toutes sortes d'innovations. Ils sont en train de reprendre de vieilles traditions belges, un peu moins les traditions britanniques et allemandes, parce que ces traditions-là, ici, en Amérique du Nord, on les a toujours eues. Et maintenant, on est en train de découvrir un peu plus les traditions belges, mettre les bières en fût de chêne, par exemple, ou les bières sûres. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, mais tous les pays regardent les États-Unis en ce moment. Maintenant, ils ont 4000 brasseries, donc la compétition est énorme. Et quand il y a beaucoup de compétition, évidemment, il y a de l'innovation. Où est-ce que le Canada, les brasseurs canadiens, se retrouvent à l'échelle mondiale? Mais en ce moment, évidemment, on a un mouvement microbrassicole ici aussi. Le nôtre a commencé en 1982 sur la côte ouest. Toujours certainement influencé par le fait que le mouvement microbrassicole aux États-Unis vraiment a pris feu dans cette région-là. Puis ici, je pense en Ontario, notre première brasserie, c'était en 1984, microbrasserie. Et puis, ces brasseurs, au début, essayaient juste de rapporter des styles et des traditions qui étaient perdus. Donc, les bières britanniques dont je parlais, les bières allemandes, tchèques, quelque chose qui n'était pas juste une bière à 5 dorée, avec très peu de goût, mais très rafraîchissante. Donc, au début, ils faisaient ça. Puis là, ils ont remarqué ce qui se passait aux États-Unis. Puis, je dirais, dans les derniers 5-6 ans, on a commencé à se rapprocher à ce qu'ils font là-bas. Les bières dont je parlais avec le houblon américain, je pense que la première fois que j'en ai vu en bouteille, ici, c'était 2009.
Maintenant, on commence aussi à mettre des bières en fût de chêne, à faire des bières sûres. Mais en ce moment, ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est se rattraper avec toutes les choses qui se passent aux États-Unis, puisque je serais vraiment intéressée à voir, c'est une fois qu'on s'est rattrapé, est-ce qu'on va avoir une tradition canadienne qui va se pointer? J'espère. Il existe toutes sortes de saveurs de bière. Vous avez parlé de bière à saveur d'épices. Je sais qu'il y en a à saveur de fruits. Comment est-ce qu'on arrive à ce produit final-là? Est-ce qu'on ajoute des saveurs? Est-ce qu'on peut ajouter des saveurs aux bières? Certainement, oui. Donc, la bière est faite de façon très différente que le vin. Puis je pense que c'est une chose importante à remarquer parce que avec le vin, on a notre raisin qui exprime le terroir et le climat de cette région-là cette année-là. Et la personne qui fait le vin doit trouver une façon de bien exprimer ce raisin-là. Avec le brassage, c'est complètement différent. C'est vraiment comme cuisiner. Donc, le brasseur a des tonnes d'ingrédients qu'il ou elle peut utiliser et peut les mélanger de différentes façons à avoir n'importe quelle couleur, n'importe quelle saveur. Donc, les ingrédients de base sont l'eau, le houblon, la levure et l'orge, mais il y a toutes sortes d'autres ingrédients qui sont utilisés dans la bière. Les fruits, évidemment, très communs, mais j'ai déjà eu des bières avec du homard dedans, avec de la viande fumée, avec des bonbons, toutes sortes de choses. Les brasseurs s'amusent. Évidemment, le homard, le bonbon, c'est pas traditionnel, mais depuis les débuts de la bière, c'était très commun d'ajouter, je sais pas, de la citrouille, s'il manquait d'or, juste pour avoir de l'amidon d'une autre source, ou sinon des fruits pour faire quelque chose de plus intéressant ou des épices. Qu'est-ce qui fait une bonne bière, selon vous? Pour moi, c'est l'équilibre. À part le fait qu'il faut aussi qu'elle soit bien brassée, parce que la bière, c'est une boisson très délicate. Donc, pendant le brassage, c'est un assainissement, nettoyage continuel. Et puis, si le brasseur fait pas, ou la brasseur fait pas très attention, il y a des faux goûts qui peuvent se développer dans la bière. Donc, évidemment, quand je parle d'une bonne bière, premièrement, sans défaut. Mais ensuite, ce que je cherche vraiment, c'est un équilibre. Parce que une bière peut avoir un côté sucré qui nous vient de l'orge maltais ou de l'addition de bonbons ou de fruits, aussi un côté amer. Et puis, pour moi, quand il y a un bel équilibre, il y a une progression de saveurs. Donc, on goûte la bière, elle est un peu sucrée, puis ensuite, on commence à avaler, il y a un côté amertume, puis là, elle se dessèche à la fin, puis on a soif pour une autre gorgée. Donc, pour moi, c'est vraiment l'équilibre. Mirella, vous avez écrit un livre, justement, sur la bière récemment, qui est sorti il y a quelques mois à peine. Parlez-nous un peu de ce qu'on retrouve dans Beerology. Mais mon travail, comme je l'ai mentionné plus tôt, vraiment est d'initier les personnes à la bière. Et puis, ce que j'ai remarqué dans tous mes ateliers, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont remarqué les bières artisanales, qui sont intriguées, qui aimeraient se lancer, mais ne savent pas vraiment où commencer. Ils voient toutes ces bières différentes, ils ne comprennent pas les étiquettes. Donc, le but, pour moi, vraiment, avec ce livre, c'était de donner toutes les informations nécessaires pour que quelqu'un puisse vraiment se lancer dans une aventure et puis découvrir ses saveurs et ses styles délicieux. Donc, je parle au début de ce qu'est la bière, les ingrédients. J'essaie vraiment, pas seulement de présenter la bière, mais de la présenter d'une façon à ce qu'elle ait du sens. Même s'il y a une bière qui n'est pas listée dans mon livre, une personne qui a lu le livre va bien comprendre cette bière-là. Ensuite, j'ai toute une autre section, ce qui est pas mal neuf dans le domaine des livres de bière, et puis c'est comment s'amuser avec la bière. Donc, comment faire une dégustation chez soi, comment faire des agencements bière-mets, si on veut faire un petit party bière-fromage ou bière-chocolat. Il y a aussi des activités qu'on peut faire en groupe, et puis je me suis bien amusée avec mes amis à faire des dégustations, puis essayer de trouver des différentes façons d'explorer la bière, tout en parlant, en partageant, parce que découvrir la bière et ses saveurs, ça se fait toujours mieux en groupe. Alors, Mirella, on ne pouvait pas se rencontrer sans faire de dégustation de bière. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Donc, j'ai choisi 3 bières. Elles sont brassées dans 3 styles différents. Il y a une bière de blé bavaroise, donc de la tradition allemande, une stout irlandaise, qui est donc de la tradition britannique, et une pale ale américaine, clairement du style américain. Et puis chacun met en vedette un différent ingrédient dans la bière. Donc, j'ai pensé qu'on commencerait avec celle-ci. Et je vais t'encourager à sentir un peu, prendre une petite gorgée. Est-ce que tu remarques un côté fruité? Fruité.
Oui. ce que j'allais dire, oui. Est-ce que tu es capable de déterminer? Si je disais banane, est-ce que ça te dirait quelque chose? Non, je dirais plus pêche. Pêche. Oui. Il y en a plusieurs qui perçoivent comme étant pêche, oui. Il y aurait aussi un petit côté peut-être girofle ou muscade, vanille, citron. Oui. OK. Donc, toutes ces saveurs-là nous viennent de la levure. Ces 4 bières ici sont faites avec les mêmes ingrédients, de l'eau, de l'orge, du houblon et de la levure, c'est OK. tout. Donc, cette complexité, c'est vraiment la levure qui l'amène. Puis, si tu aimerais prendre une gorgée, D'accord. je pense que tu vas remarquer que, quoique le nez est pas mal fruité, c'est une bière rafraîchissante. Très. Oui, le Un goût peu est amer très aussi. léger, oui. Oui. Et puis, cette bière ici est vraiment faite pour la désaltération. Donc, c'est une bière... En Allemagne, on voit les bières là, dans des verres d'un demi-litre. Voilà. Ouais. Mirella, d'où est venue la passion pour la bière chez vous? Je pense que j'ai toujours été passionnée de bière. J'étais vraiment chanceuse parce que quand j'ai commencé à fréquenter des bars et des pubs, mes amis dans le temps étaient passionnés de bières de microbrasserie, de bières d'importation. Donc, je les ai découvertes tout de suite. On allait dans des brasseries, je demandais des questions aux brasseurs. Je pense que, par contre, à ce temps-là, ça semblait pas vraiment réaliste de travailler dans le domaine de la bière. Dans ce temps-là, évidemment, c'était encore assez petit. Il y avait des personnes qui s'intéressaient beaucoup à la bière. C'est-What était certainement déjà ouvert à ce moment-là avec des tonnes de bière en fût. Mais c'était pas quelque chose que tout le monde connaissait. Comme maintenant, je pense que la plupart des personnes savent qu'il y a un mouvement de microbrasserie. Ils boivent ou ils boivent pas, mais ils savent au moins que ça existe. Mais dans le temps, c'était quelque chose de vraiment... on était un petit groupe qui s'intéressait beaucoup, et puis les autres personnes ne savaient même pas que ça existait. Maintenant, vous, vos études, vous les avez faites en musique, en performance à McGill. Oui. Donc, il y avait sans doute un talent pour la musique et c'était un intérêt pour la bière. Pourquoi la musique? D'où est venue cette passion pour la musique et le chant, en fait, parce que vous êtes chanteuse d'opéra? Bien, dans ce temps-là, j'étais déjà passionnée de bière et je disais certainement à tout le monde, à un moment donné, je vais écrire un livre au sujet de la bière artisanale. Parce que dans ce temps-là, je pensais que ça allait toujours être quelque chose que personne connaissait et puis je voulais partager ma passion. Mais là, pour la musique, j'ai découvert l'opéra. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Puis j'ai pris des leçons de chant et puis on m'a dit que je pouvais chanter. Donc, j'ai décidé de poursuivre cette carrière-là. Et puis, j'ai beaucoup appris et j'ai appris plusieurs choses qui m'aident beaucoup dans ma carrière maintenant. C'est intéressant parce que les personnes voient performance, chanteuse d'opéra, spécialiste en bière, puis ils voient pas les points communs, mais il y en a plusieurs. Parce que les brasseurs, quand ils font une bière, ils sont en train de brasser de vieux styles, mais ils sont en train d'essayer de créer des interprétations modernes, peut-être de jouer un peu avec, tout en restant fidèle au style de base, juste comme les personnes qui font de l'opéra. C'est une combinaison de science, de technique et de créativité. C'est les deux choses ensemble. À part ça, aussi, évidemment, comme chanteuse d'opéra, j'ai travaillé à la pige. Je travaille toujours à la pige. Donc, toutes ces techniques-là, je les ai gardées. Et puis, Vous présentez des bières, il faut parler devant le public. c'est ça, faut se j'anime présenter. souvent des ateliers. Donc, je pense que mon expérience en performance a vraiment aidé avec tous mes ateliers et mes animations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très passionnées de bière, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont très passionnées de bière et qui sont confiants devant un groupe à parler, à avoir un dialogue. Alors, comment est-ce qu'on transforme une passion pour la bière en carrière, en métier, en profession, en gagne-pain? Évidemment, on peut devenir brasseur, ce qui est la chose la plus évidente. Ça vous tentait moi, j'ai pas? découvert tout de suite que c'était pas pour moi le brassage. Le brassage, c'est un travail qui se fait... C'est très solitaire. On se lève très tôt le matin, puis on est dans ses cuves toute la journée. Moi, je suis une personne qui aime être autour du monde. Et puis aussi, je suis une personne qui aime l'exécution. J'aime créer quelque chose, puis voir le résultat. Avec le brassage, on brasse la bière, puis là, il faut attendre. Il faut attendre Vous êtes 1 à pas 6 patiente. semaines. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé, OK, la bière, c'est ma passion. Laisse-moi voir. Je commence à zéro, là. J'ai quitté ma carrière. Laisse-moi voir si je peux... ce que je pourrais contribuer. Donc, j'ai parlé à plusieurs brasseurs ontariens
Et puis, ce qu'ils disaient pas mal tous, c'est on est tellement occupés à brasser nos bières, à distribuer nos bières. Ça serait vraiment bien s'il y avait quelqu'un qui pouvait expliquer nos bières, sortir, faire un peu de promotion, disons, mais plus que de la promotion, vraiment de l'éducation. Oui. Oui. Parce qu'il faut vraiment, pour vraiment comprendre une bière, il faut y goûter. Et puis, c'est toujours mieux de goûter en groupe ou de goûter avec une spécialiste. Puisque j'avais mon bac en performance, l'idée d'être debout devant un groupe et de communiquer ma passion, c'était quelque chose que je trouvais très intéressant. Donc, au début, c'est comme ça que j'ai commencé avec des ateliers ainsi qu'en écrivant des articles. Et puis, je pense que le timing était juste parfait. Maintenant, vous êtes une de 7 personnes dans le monde qui est certifiée comme Master Cicerone. Alors Oui. ça, c'est le plus haut niveau de connaisseur de bière qu'il existe sur la planète. Parlez-moi un peu du processus. L'accréditation Master Cicerone, ça serait comme maître sommelière, mais en bière. Donc, c'est exactement ce que je faisais. Et puis, c'est intéressant parce que j'ai inventé mon propre emploi quand j'ai créé Beerology en 2007. Et puis, exactement en même temps, le programme d'accréditation Cicerone était à ses débuts. Donc, pour moi, parce que j'étais sommelière en bière et puis il n'y avait pas d'école ou d'accréditation à ce moment-là, n'importe qui pouvait s'appeler sommelière en bière avec ou sans connaissance. Donc, pour moi, c'était très important d'avoir une accréditation. Donc, quand j'ai découvert le programme, j'ai tout de suite sauté dessus. J'ai fait mon premier examen et le deuxième examen. Puis, quand j'ai complété le deuxième examen, le programme m'a envoyé une petite note disant on pense que tu serais peut-être candidate pour le 3e niveau. Et ça m'a pris 2 ans, étudier et me préparer. C'est un examen de 14 heures. Il y a 10 heures de dissertation, 2 heures d'examens oraux avec des spécialistes dans le domaine, et puis ensuite des examens de dégustation. Il faut à 85 pour réussir. Et puis, c'est moins de 10 des personnes qui écrivent l'examen qui réussissent. Mais la preuve, vous n'êtes que 7 dans le monde à avoir cette accréditation-là. Donc, c'est très difficile, mais en même temps, pour moi, dans mon travail, je voulais que les personnes sachent vraiment qu'ils pouvaient se fier à moi. Je commençais aussi à faire un peu de consultation. Donc, ça semblait soit une bonne accréditation à avoir et aussi une façon de donner un peu de structure à mes recherches. Donc, la deuxième bière, ici, c'est une stout. La plupart des personnes sont familières avec le style, parce que la Guinness est pas mal partout. Puis ici, je pense que tu vas trouver un côté plus café, chocolat noir. Oui, chocolat noir, définitivement. Parfait. Donc, cette odeur-là, cette saveur-là, ainsi que la couleur, nous vient de grains torréfiés. Donc, l'orge qui est dans cette bière ici est torréfiée tout comme un café est torréfié. Il y a un mélange d'orge, mais celui torréfié est celui qui va nous donner cette couleur intense, ainsi qu'une belle saveur chocolat. Si tu aimerais Une goûter. saveur chocolat. Ouais. Et ça, c'est un des styles. On parlait de femmes dans la bière. Il y a plusieurs femmes qui aiment beaucoup ce style ici, des bières foncées, parce que ça a vraiment ce goût café. Oui. C'est incroyable au nez ce que ça donne. Hein? Sinon, avec un dessert, où on prendrait d'habitude un café, je suggérerais probablement celle-ci au lieu de celle-là. Donc, chaque bière a sa situation, son moment approprié. Donc, cette bière ici met en vedette le houblon, et c'est le houblon américain dont je parlais plus tôt, celui qui a vraiment capté l'imagination de tout le monde. Et puis, je pense que c'est tout de suite évident dans le nez. Il y a un côté agrumes, résine, quand même assez prononcé. Puis, si tu aimerais prendre une gorgée, je pense que tu vas remarquer une amertume quand même assez prononcée. Oui, mais j'aime beaucoup. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes aiment ce style de bière ici, surtout ceux qui aiment le jus de pamplemousse. Oui. Parce que ça se rapproche un peu. OK, donc c'est ta préférée des trois? Oui, moi je dirais que oui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai introduit les personnes à la bière, essayant 3 choses vraiment très différentes, puis essayant de comprendre. Évidemment, ça, c'est une Pale Ale américaine. Il y a tout un éventail de Pale Ale américaines sur le marché. Toutes ces bières sont brassées en Ontario. Et en Ontario, j'aurais
facilement une quarantaine de Pale Ale et de IPA américaines qui sont brassées. Donc, ça serait un début d'explorer ce genre de style-là. Ah ben, c'est formidable. Merci beaucoup. Mirella, la bière, c'est souvent associé au gars. C'est vu comme étant une boisson très masculine, très virile. Pourquoi l'industrie semble-t-elle vouloir se donner cette image-là? C'est intéressant, c'est quelque chose, évidemment, que j'ai recherché à fond, surtout parce que depuis ses débuts, la bière, depuis 4000 ans avant l'ère chrétienne, la bière était toujours brassée par des femmes. Évidemment, c'est la bière, c'est pas le bière, donc c'est très féminin. Il y avait plusieurs déesses qui étaient des déesses de bière. C'était jamais un dieu de bière. Il y a Bacchus qui est le dieu du vin, mais avec la bière, c'était toujours très féminin jusqu'à la révolution industrielle. Puis d'après ce que je peux voir, à ce moment-là, ce qui s'est passé, deux choses du point de vue de brasser la bière. La bière est passée, avant c'était quelque chose qui se faisait dans la cuisine, donc la femme. Dans la cuisine. Dans la cuisine, elle faisait sa bière, et puis si on n'avait pas une femme, il fallait acheter la bière de la femme du voisin, si elle embrassait assez. Donc c'était vraiment les femmes qui la faisaient. Puis là, c'est devenu une industrie. Puis à ce moment-là, c'est passé dans la main des hommes. Quand c'est devenu quelque chose, ces facteurs-là ont contribué. Mais c'est en train de changer. Certainement avec le mouvement de brasserie artisanale. Moi, dans mes ateliers, depuis le début, j'ai toujours eu un auditoire qui était 50 50 hommes et femmes. Je pense que c'était peut-être pas représentatif. Je pense que des personnes, des animateurs mâles avaient peut-être un plus petit pourcentage de femmes, mais parce que je suis une femme dans le domaine de la bière, c'est intriguant. Et puis, je pense que ça invite les femmes aussi à se sentir un peu plus confortables, à participer. Quand on parle de l'industrie de la bière, est-ce que, de nos jours, il y a des femmes qui travaillent dans cette industrie-là? Ah Est-ce oui, qu'il y en a beaucoup? certainement. Oui, quand j'ai commencé en 2007, j'étais souvent la seule femme quand il y avait des événements de brasserie. Mais là, en ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui brassent la bière. Dans le domaine de l'évaluation sensorielle, ce qui est très intéressant, donc le contrôle de qualité, c'est surtout des femmes. Il y a des femmes qui ont des brasseries, donc il y a des propriétaires de brasseries qui sont femmes. Il y en a certainement de plus en plus. J'ai remarqué une grande différence. Là, quand je suis dans des événements de brasserie, on est peut-être... je dirais un 10 à 20 C'est encore petit, mais la croissance est énorme. Et puis, je pense que ce qui est important en ce moment, c'est qu'on soit visible. Certainement, quand j'ai eu mon accréditation, Master Cicerone, j'ai reçu plusieurs courriels de femmes qui étaient intriguées par la bière, pensaient peut-être travailler dans le domaine de la bière, et puis elles trouvaient ça très encourageant que j'ai réussi cet examen et puis que j'ai créé un peu plus de visibilité pour les femmes dans le domaine. Est-ce que les femmes boivent de la bière? Est-ce qu'elles sont encouragées à boire de la bière? C'est difficile pour moi de répondre parce que ma réponse, c'est oui. J'ai toujours bu de la bière, mais je pense que les femmes ne sont pas encouragées à boire de la bière, mais elles ne sont pas découragées. Certainement, les grandes brasseries qui faisaient des publicités vraiment visées envers les hommes, ça commence à changer, là. Et puis, de toute façon, je trouve que les femmes qui s'intéressent beaucoup à la bière, évidemment, il y en a qui boivent des bières de grandes brasseries, mais celles qui s'intéressent vraiment aux saveurs, au style, comme moi, elles sont en train de boire des bières de microbrasserie, et puis ces bières-là font aucune publicité. Donc, elles sont les bienvenues, elles se sentent les bienvenues, et puis... le plus de femmes il y a dans le domaine, le plus elles se sentent bienvenues. On entend souvent dire que une bière légère ou une bière fruitée, c'est une bière de femme. Ouais. D'où viennent ces stéréotypes-là? C'est un gros problème. J'ai une théorie que j'ai pas explorée à fond, mais je pense que ça a un peu à faire avec le fait qu'il y a historiquement vraiment cette division, que la bière est censée être une boisson pour les hommes, puis les femmes, quand on stéréotype, ont plus tendance à prendre du vin et des cocktails. Et puis, pour longtemps, toutes les bières qui étaient disponibles, c'était des bières à 5 blondes, avec une haute carbonatation, pas très amère. Et puis, ce style-là, très spécifique, ne plaît pas à tout le monde. Donc, pour les hommes qui ne préfèrent pas ce style de bière,
c'est beaucoup plus difficile quand ils sont en groupe avec leur équipe de hockey de commander « Oh non, je vais juste prendre un verre de vin blanc. » Donc, eux prennent des bières légères qui ont le moins goût possible, mais les femmes, elles peuvent tout de suite changer et puis « Oh non, je vais juste prendre un verre de vin au lieu ou un cocktail. Ce que les brasseurs ont essayé de faire pendant très longtemps, c'est de trouver une façon d'inclure les femmes et de les convaincre de boire de la bière. Et en voyant ce stéréotype des femmes qui prennent toujours des cocktails, ils ont pensé, bien, peut-être si on fait des bières aux fruits, ça va les intéresser, mais c'est une mauvaise approche. Ça ne marche pas. Je dis toujours, si on regarde une salle pleine de femmes, il n'y en a pas deux qui portent les mêmes vêtements, il n'y en a pas deux qui portent les mêmes souliers. Elles ne vont pas toutes commander la même chose au menu. De nous mettre dans une petite boîte et de décider, OK, les femmes, ça boit ce genre de bière-là, ça ne fonctionne pas. Et dans les ateliers, ce que j'ai découvert, c'est que la meilleure tactique, c'est de présenter un éventail de saveurs et de styles. Et puis, des femmes, étant des personnes, vont chacune avoir leur propre goût et leurs propres préférences. Mirella Amato, merci beaucoup. Merci à toi. Il y en a des blondes, des brunes, des rousses et des noires. Elles viennent du Canada, des États-Unis, d'Allemagne et d'Irlande. Et Mirella Amato les connaît toutes. Mirella est une spécialiste de la bière, une sommelière de la bière. Elle est une des 7 personnes dans le monde entier à avoir obtenu la certification de Master Cicerone, la plus haute distinction pour les connaisseurs. Pourtant, Mirella a étudié l'opéra. Mais quand est venu le jour de signer un gros contrat qui allait l'obliger de vivre à l'étranger, Mirella a dit non. Elle est rentrée à Toronto et a transformé sa passion pour la bière en profession. Aujourd'hui, Mirella partage cette passion avec d'autres. Elle donne des conférences et des ateliers, elle juge des compétitions, elle écrit des livres. Elle tente par tous les moyens d'éduquer les gens sur la bière. Mirella Amato, bonjour. Bonjour. On va parler de bière. Quelles sont les origines de la bière? Est-ce que c'est quelque chose de noble, de paysan? D'où vient la bière? Je dirais que c'est paysan. La bière date de 4000 ans avant l'ère chrétienne. Et puis, c'est intéressant parce que ils ont découvert récemment que nos premiers unis, on pensait à des bières très légères, mais leur mouvement brassicole, leur mouvement artisanal de microbrasserie a vraiment pris un élan. Ils ont plus que 4000 brasseries, je pense, en ce moment. Et ils sont en train de faire toutes sortes d'innovations. Ils sont en train de reprendre de vieilles traditions belges, un peu moins les traditions britanniques et allemandes, parce que ces traditions-là, ici, en Amérique du Nord, on les a toujours eues. Et maintenant, on est en train de découvrir un peu plus les traditions belges, mettre les bières en fût de chêne, par exemple, ou les bières sûres. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, mais tous les pays regardent les États-Unis en ce moment. Maintenant, ils ont 4000 brasseries, donc la compétition est énorme. Et quand il y a beaucoup de compétition, la première moisson, quand on a arrêté d'être un peuple nomade, était en fait de l'orge et non du blé. Donc, c'est possible qu'on ait arrêté d'être un peuple nomade à cause de la bière, pour pouvoir faire de la bière, parce que l'orge est vraiment pas très bien porté à faire du pain.
Donc, c'est une boisson qui existe depuis très longtemps, qui est faite depuis très longtemps. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les procédés de brassage ont vraiment pas changé depuis les débuts de la bière. Où la bière était faite et par qui. Et certainement, il y a eu beaucoup d'innovations qui nous ont aidés à peaufiner les saveurs, la couleur, tous les aspects de la bière. Mais les procédés sont restés pas mal pareil. Est-ce qu'il y a des régions qui sont reconnues pour leur bière? Bon, on fait toujours la comparaison avec le vin, et quand on pense au vin, on pense à la France, à l'Italie. Pour la bière, est-ce qu'il y a des comparaisons comme ça qui peuvent se faire? Certainement, certainement. C'est un peu différent parce qu'avec le vin, c'est vraiment une question de terroir. Et on dit qu'il y a des régions où les raisins poussent mieux que l'orge et des régions où l'orge pousse mieux que les raisins. Et c'est donc dans ces régions-là en Europe qui ont développé les traditions les plus connues jusqu'à récemment. Donc, ces traditions-là étaient la tradition tchèque et allemande, la tradition belge et la tradition britannique. Mais là, le pays vraiment qui est le plus intéressant, point de vue bière, c'est les États-Unis. C'est surprenant parce qu'on pense aux États-Unis.